Donald Trump annonce une victoire dans cette guerre, donc on est le 8 avril, donc il y a un cessez-le-feu de 15 jours qui a été accepté entre l'Iran et les États-Unis, et Donald Trump nous annonce une victoire car le détroit d'Ormuz va être réouvert avec un contrôle 100% de l'Iran sur le détroit, donc en gros ils décideront de quel bateau passera, lequel ne passera pas en priorité. Énorme victoire de la part de Donald Trump, oui. C'est-à-dire que Donald Trump s'est pointé en Iran en disant on va changer le régime. Alors au final, c'est le fils qui a pris la place du père. Alors ok, ils ont tué le père, très bien. Ça a vachement changé de régime. Au final, on a vu tous les gens qui sont aujourd'hui, qui encouragent ce régime. Ils étaient en train de faire des boucliers humains hier en Iran devant les centrales électriques et tout. Donc énorme changement de régime de la part de Donald Trump. Deuxièmement, Donald Trump était venu pour justement arrêter l'enrichissement d'uranium donc pour le nucléaire là-bas en Iran. Au final, il repart sans rien du tout, parce qu'on n'a aucune preuve que, en gros, cet enrichissement s'est arrêté. Et vu la dernière condition de l'Iran, donc là, sur les 10 points qui ont été cités, j'ai l'impression qu'il y a quasiment rien qui a été atteint de la part des Américains à ce niveau-là. Mais surtout, Donald Trump nous annonce une énorme victoire américaine avec ce cessez-le-feu d'hier soir en disant que le détroit d'Ormuz va être réouvert. Sauf que le détroit d'Ormuz, avant que Donald Trump se pointe en Iran, il était ouvert. Donc c'est-à-dire que le détroit d'Ormuz, il a été fermé au moment où les États-Unis ont attaqué l'Iran. Donc en gros, on arrive dans une situation où le détroit va réouvrir, mais sous les conditions de l'Iran, qui va même coller des péages à plein de pétroliers, justement, pour aller récupérer l'argent que lui a coûté cette guerre. Donc, au final, on a un détroit qui était ouvert et qui fonctionnait correctement le 28 février, et les États-Unis repartent avec un détroit qui ne fonctionne pas correctement et qui est devenu plus cher. Donc énorme victoire de la part de Donald Trump à ce niveau-là, puisqu'il va réenrichir l'Iran, en partant de l'Iran d'ici quelques semaines. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que le gars, il se pointe, il vient nous dire que c'est une victoire. Il a complètement fait n'importe quoi au niveau du détroit d'Ormuz, donc ça va lui coûter encore plus cher qu'avant. L'Iran va être encore plus fou furieux qu'avant. L'Iran est en train de négocier des conditions pour que l'Iran ne soit plus jamais attaqué, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir construire leur nucléaire sans avoir aucune attaque de la part de qui que ce soit. Mais énorme victoire des Américains, moi je les félicite. Bravo, c'est incroyable. Et puis au passage, on pourra noter que vu ce qu'ont pris les pays voisins dans le Golfe, je pense que l'influence des États-Unis, que ce soit aux Émirats, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, va légèrement diminuer dans les mois et les années à venir, vu le carnage que l'Iran a mis sur tous ces pays-là à cause des Américains. Sans compter la dernière victoire américaine, l'opinion publique. Oui, parce que l'opinion publique est passée de oh le régime des mollahs il est atroce, ce qu'il est vraiment, on va pas s'en cacher. Mais les États-Unis ont réussi à rendre ce régime acceptable. Bravo Donald Trump d'avoir fait en sorte que l'opinion publique aujourd'hui défende l'Iran et un régime qui tue sa propre population. Énorme victoire des Américains à ce niveau-là également. Non, moi je dis bravo Donald Trump, t'as très bien travaillé sur ce coup-là.